Tout d'abord, je vous ai entendu dire à notre collègue la copie que je vous présenterai. Cela signifie que nous travaillons sur un texte qui a été présenté en Conseil des ministres pour la prochaine LPM, qui n'est pas achevé, qui n'est pas complet. Vous l'avez bricolé ces dernières semaines. Premier point, il y aura peut-être une question sur la sincérité. L'exécutif s'est vanté pendant ces dernières années de respecter à l'euro près la LPM 2019-2025. Est-ce à dire que vous vous êtes vanté de contrôler jusqu'au trombone ? Et c'était l'euro près. Vous voyez, c'est une question de perspective. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous anticipez une nouvelle LPM et que c'est précisément pour ne pas avoir à respecter celle qui a cours aujourd'hui, actuellement. À cet égard, il me semble curieux que vous essayiez de maintenir cette fiction, puisque les choix que vous avez faits en LPM 2019-2025 ne sont pas reconduits, les cibles sont repoussées. Donc je vous donne la possibilité de nous apporter la preuve que la LPM sera respectée jusqu'à l'euro près, mais en réalité, ce ne sera pas le cas. Pour revenir au rapport sur lequel nous débattons depuis un moment maintenant, dans la deuxième partie de ce rapport, il est question du renforcement du contrôle par le Parlement sur les actualisations de la LPM. Article 7, 8, 9 de la LPM à venir, il est question de ces actualisations. En revanche, le choix a été fait d'écarter la possibilité d'un vote du Parlement. J'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi, même si nous déflorons un petit peu le débat parlementaire à venir. Et enfin, le rapport conseille aussi d'investir davantage dans certains domaines prioritaires, comme par exemple le quantique, dont vous savez je suis friand. Dans la LPM actuelle, 2019-2025, le budget n'était que de 50 millions en la matière. Je vous donne la possibilité, encore une fois, d'anticiper un petit peu et puis vous nous parlerez de la copie que vous nous présenterez à ce moment-là.